Tout ce qui s'est passé insolite, c'est dans 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 25 juin 2012. Et attention, pour commencer ce Rewind, je veux du silence. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en exclu international le Rewind, je vais vous présenter l'invention la plus dingue de ce monde, celle qui va révolutionner notre quotidien. La brosse à dents, avec un petit trou pour boire plus facilement quand on se lave les dents. Des mois de travail, des chercheurs qui bossent jour et nuit, et la voilà, enfin, l'invention que tout le monde va vouloir avoir chez lui. Parce que dans le registre des inventions qu'on n'a pas encore inventées et qui seraient bien, le vaccin contre le sida, les traitements contre les cancers ou les leucémies beaucoup moins lourds qu'aujourd'hui, ou encore le tire-bouchon porte-clés qu'on ne te pique pas en soirée, tout ça c'est de la merde, c'est de la pisse de chat à côté de la brosse à dents dans laquelle tu peux boire parce qu'il y a un trou. Les mecs, c'est des putains de génies. Des putains de génies. Sport maintenant, vous le savez, l'équipe de France de football a perdu samedi face à l'Espagne. Alors à l'inverse d'une équipe comme l'Angleterre qui a perdu avec dignité hier soir contre l'Italie, la France a préféré créer la polémique, notamment avec des petites citations sorties de leur contexte de Samir Nasri qui a insulté un journaliste à base de « Si t'es pas content, casse-toi », saupoudré d'un petit peu de « Va te faire enculer, va niquer ta mère, sale fils de pute, tu veux qu'on s'explique là-bas ?» De la poésie en barre, ce Samir Nasri. Le plus drôle, ça reste quand même dimanche la déclaration de Noël De Grey, le président de la Fédération Française de Football, qui tente de justifier les propos de Samir Nasri en nous balançant un magnifique « Je comprends qu'il y ait des réactions négatives. Samir est à fleur de peau, il a envie de bien faire. » Le pauvre chéri de Samir Nasri, être payé 10 millions d'euros par an pour jouer au football, ça doit vraiment pas être facile, hein. Alors Laurent Blanc, j'ai une très bonne idée pour toi. Si tu ne souhaites pas partir de ton poste de sélectionneur et que tu souhaites tout de même recadrer ton équipe correctement, j'ai la solution à tes problèmes. Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, il connaît. Pascal est le grand frère. Aujourd'hui, Pascal a rendez-vous à Clairefontaine pour une mission des plus périlleuses. Va-t-il réussir à sortir le petit Samir de la tourmente ? Ouais, bon bah aujourd'hui c'est compliqué, hein, c'est du sportif, donc je vais essayer d'analyser un petit peu pour savoir ce qu'on peut faire. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Explique-moi. Mais non, mais c'est Samir, il voit les journalistes d'un mauvais yeux, c'est pour ça. Putain, j'ai rien compris. Le record du monde du jour pour enchaîner dans ce Rewind, c'est pas forcément le plus flatteur, mais en tout cas il est marrant. Ça se passe aux États-Unis où a lieu le concours de chiens, mais pas n'importe quel chien, les chiens les plus moches du monde. Mugli, un chinois crête de 8 ans qui a fait gagner 1 000 $ à sa maîtresse et surtout une belle place au livre des records. Waouh! J'adore les chiens, j'adore ça. Mais ce truc ne me touche pas. Même avec un bâton. Et pour se quitter dans ce Rewind, la citation du jour. Et cette citation du jour, nous la devons à Christophe Ondelat, l'animateur et désormais chanteur. Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Dr House, Dr House, Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Christophe nous a offert samedi sur le plateau de Salut les Terriens diffusé sur Canal+, son avis sur le dépeceur de Montréal. Et vous allez voir qu'il est plutôt tranché sur cette question. En fait, c'est marrant parce que tranché, dépeceur, c'est pas grave, laissez tomber, vous avez pas compris. Même le plus brillant d'entre nous a une part Après, il y a eu sombre, le dépeceur de Montréal qui était quand même... C'était mieux. Mais était quand même écoute, au-delà, hein, je veux dire. Honnêtement, Ouais. mais moi, même ce gars-là, j'aimerais le rencontrer. J'ai une part de... Le mec est fou, le Ondelat est fou, hein, faut faire gaffe. Hein. Oui, c'est pas parce qu'il a dépecé quelqu'un. Oui, non, honnêtement. Voilà. C'est pas parce qu'il a dépecé quelqu'un que ça le rend monstrueux. C'est pas parce qu'il a dépecé quelqu'un que ça le rend monstrueux. Mais c'est vrai ça, Christophe, il est pas monstrueux. Qui n'a jamais dépecé un chinois juste comme ça, pour le lol? Moi, une fois, j'ai dépucelé une chinoise, ça compte ou... Tu sens. Je m'en doutais. Le Rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Et avant de se quitter, aujourd'hui, pas de Ebim, simplement une incompréhension. C'est genre de forme de voiture. C'est un peu comme des fantômes, quoi. Allez, qui passent, quoi. Enfin, c'est pour ça, quoi. Mais pour autre chose, non. Oui, le bac, ce n'est pas terminé. Vous avez très exactement 24 heures pour essayer de décrypter ce que cette personne a essayé de nous dire. Bonne soirée à tous et à demain. Vous l'avez remarqué, une vidéo a été publiée par erreur sur Facebook, une vidéo de l'ordre du privé. Bon bah voilà, on a eu quelques mots, c'est des choses qui arrivent, hein, surtout dans un couple, même si c'est professionnel.
tout cas, la leçon à retenir de toute cette histoire, c'est surtout que... C'est que vous êtes une belle plante de blaireaux parce que vous avez tous... Dedans. Genre, on s'engueule et on met la vidéo. Non mais vous nous prenez... Oh les cons. Oh les cons. Pas moins fort, comme s'il te plaît. Pas moins fort, ouais, d'accord.